Vous êtes-vous déjà senti perdu, sans comprendre le but des défis que vous rencontrez? Et si je vous disais que ces moments de solitude et d'isolement peuvent être l'une des plus grandes bénédictions que Dieu réserve pour votre vie? Dans ce message, nous allons découvrir ensemble comment Dieu utilise ces phases pour nous transformer, nous renforcer et nous préparer à quelque chose d'extraordinaire. Restez avec moi jusqu'à la fin et vous verrez comment chaque situation difficile peut être une opportunité divine de croissance spirituelle et d'intimité avec Jésus-Christ. Imaginez trouver des réponses à vos plus grandes questions et ressentir la paix qui vient de savoir que Dieu travaille dans votre vie de manière que vous n'avez jamais imaginée. Ne manquez pas cette chance de transformer votre parcours spirituel. En regardant ce message, vous découvrirez la beauté cachée dans vos moments d'isolement et comment ils peuvent être le chemin vers une relation plus profonde et significative avec Dieu. Ne laissez pas passer cette opportunité. Votre vie peut changer pour toujours. Lorsque vous vous sentez isolé, rappelez-vous que cela peut être une stratégie divine. Dieu utilise souvent l'isolement comme une opportunité pour nous rapprocher de lui. C'est un temps précieux où nous pouvons expérimenter une croissance spirituelle profonde et une communication plus intime avec notre Créateur. Imaginez-vous dans un endroit où toutes les distractions du monde disparaissent et vous pouvez entendre clairement la voix de Dieu, ressentir sa présence et comprendre sa volonté pour votre vie. Voilà ce que l'isolement peut offrir, une chance de renforcer votre foi chrétienne et de croître en spiritualité. La Bible nous enseigne que la séparation peut être un chemin vers la sanctification et la protection. Dans 2 Corinthiens 6:17, nous sommes appelés à sortir du milieu d'eux et à être séparés. Ce n'est pas seulement un appel à s'éloigner du péché, mais aussi une opportunité de se rapprocher de Dieu. Le psaume 32:7 nous rappelle que Dieu est notre refuge, notre protection au moment de la détresse. Dans ce refuge, il nous protège et nous enseigne, nous préparant aux défis que nous affronterons dans le monde. C'est dans ce moment de solitude que nous pouvons vraiment rencontrer Jésus-Christ. Pensez aux exemples pratiques de figures bibliques qui ont expérimenté l'isolement. Moïse a passé 40 jours sur le mont Sinaï, recevant les commandements de Dieu. Jésus, notre Sauveur, se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier et être en communion avec le Père. Ces histoires ne sont pas seulement des récits anciens, mais des reflets de la manière dont nous pouvons, à notre époque moderne, chercher une relation plus profonde avec Dieu. Imaginez prendre un moment de votre journée, peut-être aux premières heures du matin ou le soir, pour vous éloigner des distractions et consacrer un temps exclusif à la parole de Dieu et à la prière. Ces moments peuvent transformer votre vie chrétienne. À présent, je vous invite à réfléchir sur votre propre parcours. Comment pouvez-vous profiter des moments d'isolement pour grandir dans votre foi chrétienne? Comment pouvez-vous utiliser ce temps pour entendre la voix de Jésus et mieux comprendre le but qu'il a pour votre vie? Ne voyez pas l'isolement comme quelque chose de négatif, mais comme une opportunité en or pour vous connecter avec Dieu d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Maintenant, alors que vous considérez ces questions, explorons ensemble les malentendus qui entourent souvent l'isolement et comment nous pouvons les surmonter avec l'aide du Christ. Beaucoup d'entre nous, à un moment donné, interprètent l'isolement comme une punition. Cela peut sembler que Dieu nous éloigne, mais en réalité, il nous prépare. Pensez à Jésus, qui a passé 40 jours dans le désert avant de commencer
son ministère. Cette période n'était pas une punition, mais une préparation, un temps pour renforcer son esprit et approfondir sa relation avec le Père. De la même manière, l'isolement que nous vivons peut être une période de discipline divine, nous façonnant pour quelque chose de plus grand dans notre parcours de foi chrétienne. Il est facile de se sentir découragé et solitaire pendant ces moments. Mais souvenez-vous que l'isolement peut être une forme de protection et de raffinement. Dieu nous appelle à être saints, et parfois cela signifie se séparer du monde pour un temps de réflexion et de renouveau spirituel. Au lieu de voir l'isolement comme un fardeau, voyez-le comme une opportunité de grandir en spiritualité et de vous plonger dans la parole de Dieu. C'est le moment idéal pour s'éloigner des distractions et se concentrer sur notre croissance spirituelle. Considérez des exemples pratiques de la manière dont cette préparation peut se manifester dans votre vie. Peut-être traversez-vous une période de chômage ou un moment de retrait social. Au lieu de voir cela comme un obstacle, voyez-le comme une chance de réévaluer vos priorités, de renforcer votre foi chrétienne et de chercher la direction de Dieu pour la prochaine étape. Souvent, c'est dans ces moments de solitude que nous trouvons la clarté et le but, découvrant la beauté du parcours avec Christ. Maintenant, je vous invite à réfléchir sur vos propres expériences d'isolement. Avez-vous déjà considéré que ces moments peuvent être une opportunité de vous préparer à quelque chose de plus grand? Comment pouvez-vous utiliser ce temps pour grandir dans votre spiritualité chrétienne et vous aligner plus profondément avec les enseignements de Jésus? Réfléchissez à cela et permettez-vous de voir l'isolement sous un nouveau jour. Ensuite, explorons comment nous pouvons embrasser pleinement ce processus et découvrir la beauté que Dieu a réservée pour nous. Comprendre et embrasser le processus d'isolement peut être difficile, mais c'est essentiel pour notre croissance spirituelle. Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise ces moments pour nous protéger et nous rapprocher de lui. Perdre un emploi ou des amis peut sembler dévastateur, mais cela peut être la manière de Dieu de rediriger notre attention et de nous montrer que notre vraie force et sécurité se trouvent en Jésus-Christ. Ces moments de changement sont des opportunités pour nous tourner complètement vers la parole de Dieu et renforcer notre foi chrétienne. Il est important de faire confiance au fait que, même dans les difficultés, Dieu a un but plus grand pour nous. Rappelez-vous que l'isolement peut être un temps de préparation, où Dieu travaille sur notre caractère et nous façonne pour quelque chose de plus grand. Pensez à Joseph, qui a été trahi par ses frères et a passé des années en prison avant de devenir le gouverneur de l'Égypte. Pendant ce temps, il a fait confiance au processus de Dieu, sachant que chaque moment le conduisait à un but plus grand. Nous sommes également appelés à faire confiance au processus, en croyant que chaque défi fait partie du plan divin pour notre croissance spirituelle. Lorsque nous affrontons des changements soudains, il est naturel de ressentir de la peur ou de l'incertitude. Cependant, ces changements peuvent être des signes clairs que Dieu nous appelle à une relation plus profonde avec lui. Au lieu de résister au processus, nous devons chercher à comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Cela peut signifier passer plus de temps en prière, méditer sur la Bible et chercher la guidance de Jésus-Christ. En faisant cela, nous découvrons la véritable paix et direction qui viennent de vivre avec Dieu et de suivre le chemin de Christ. Maintenant, je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez embrasser le processus dans votre propre vie. Quelles sont les zones dans lesquelles vous sentez que Dieu essaie d'attirer votre attention? Comment pouvez-vous utiliser ces moments d'isolement pour croître spirituellement et vous préparer au plan plus grand que Dieu a pour vous?
Rappelez-vous, nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Dieu est avec nous, guidant chaque pas et nous préparant à la victoire sur les batailles spirituelles que nous affrontons. Explorons ensemble comment nous pouvons surmonter ces luttes avec l'aide et la force qui viennent de Jésus. L'isolement est un moment crucial pour s'équiper de la parole de Dieu. Pendant ces périodes, nous avons l'opportunité de plonger dans les Écritures et de renforcer notre foi chrétienne, nous préparant à discerner et à résister aux tromperies du diable. La parole de Dieu est notre épée spirituelle, et connaître profondément ses enseignements nous permet d'identifier les mensonges que l'ennemi tente de nous imposer. Jésus-Christ nous a montré, durant ces 40 jours dans le désert, comment utiliser la parole de Dieu pour vaincre les tentations. Nous pouvons suivre son exemple et trouver la force dans les Écritures pour nos batailles spirituelles. En nous isolant, nous ne sommes pas seuls, mais dans un champ d'entraînement divin. C'est un temps pour nous armer de la vérité du Christ, nous préparant à affronter les luttes spirituelles avec confiance. Pensez à la manière dont un soldat se prépare à la guerre. Il étudie ses armes, renforce son corps et affine ses compétences. De la même manière, l'isolement nous permet de renforcer notre esprit, de remplir nos cœurs de la parole de Dieu et de nous préparer à résister aux assauts du malin. Ce temps de préparation est essentiel pour notre croissance spirituelle et pour notre capacité à vivre une vie chrétienne victorieuse. Souvent, nous affrontons des tentations et des défis qui peuvent sembler insurmontables, mais c'est dans ces moments que la parole de Dieu devient notre plus grand allié. Souvenez-vous de comment Jésus a résisté aux tentations de Satan dans le désert, en citant les Écritures et en restant ferme dans la vérité. Cela nous montre le pouvoir de la parole de Dieu dans nos vies quotidiennes. Lorsque nous sommes équipés de la vérité, nous pouvons discerner les mensonges et les pièges de l'ennemi, protégeant notre cœur et notre esprit. C'est le moment de nous plonger dans les réflexions chrétiennes et les enseignements de Jésus, trouvant réconfort et force dans ses paroles. Je vous invite à prendre une action spécifique. Réservez un temps quotidien pour vous consacrer à la lecture de la Bible et à la prière. Utilisez ces moments pour renforcer votre foi et vous préparer aux batailles spirituelles qui peuvent surgir. Demandez-vous, comment puis-je utiliser ce temps d'isolement pour m'armer de la vérité de Dieu? Comment puis-je permettre à la parole de Dieu de guider mes actions et mes pensées? En faisant cela, vous vous préparez non seulement à vaincre les batailles spirituelles, mais aussi à expérimenter une croissance spirituelle profonde. Et maintenant, explorons comment ce processus d'isolement peut conduire à une croissance spirituelle encore plus grande à travers la solitude. La solitude peut être un temps précieux pour recevoir la sagesse et le discernement de Dieu, nous conduisant à une maturité spirituelle plus profonde. Contrairement à la sensation d'être seul, la solitude est une invitation divine à une communion intime avec le Seigneur. C'est dans ces moments que nous pouvons vraiment entendre la voix de Dieu, réfléchir à ses promesses et renforcer notre foi chrétienne. Jésus-Christ se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier et être en communion avec le Père, nous montrant l'importance de ce temps d'isolement. Pendant ces périodes de solitude, nous avons l'opportunité de nous connecter profondément avec la parole de Dieu. Nous pouvons méditer sur les Écritures, prier et chercher compréhension et direction pour nos vies. C'est un temps pour nous éloigner des distractions du monde et nous concentrer sur notre croissance spirituelle. Pensez
à comment la sagesse et le discernement de Dieu peuvent nous guider dans nos décisions quotidiennes, nous aider à surmonter les défis et à vivre une vie chrétienne pleine et significative. La solitude nous permet aussi de réfléchir sur nos vies et de nous auto-évaluer à la lumière des enseignements de Jésus. Nous pouvons identifier des domaines qui nécessitent un changement, demander pardon et chercher une rénovation spirituelle. Cette introspection nous aide à mûrir et à devenir plus semblables à Christ. Un exemple pratique de cela est de réserver un temps quotidien pour être seul avec Dieu, que ce soit le matin ou le soir, pour prier et étudier la Bible. Ces moments peuvent transformer notre marche chrétienne, nous fortifiant dans notre foi et notre confiance en Dieu. À présent, je vous invite à embrasser la solitude comme une opportunité divine de grandir spirituellement. Réservez un temps dans votre routine pour être seul avec Dieu, cherchant sa sagesse et son discernement. Demandez-vous, comment puis-je profiter de ces moments pour renforcer ma foi chrétienne et devenir plus intime avec Jésus? En faisant cela, vous découvrirez la beauté et le but de ce voyage d'isolement. Chers frères, chères sœurs, si ce message a touché votre cœur et a fait sens pour vous, je vous demande humblement de faire votre part. Laissez un commentaire ci-dessous en bénissant vos frères et sœurs. Rappelez-vous, chaque mot d'amour que vous partagez peut être le miracle que quelqu'un attendait. Beaucoup de ceux qui regarderont ce message cherchent une lumière, un signe. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos paroles. Elles peuvent être cette lumière, cet espoir. Elles peuvent sauver quelqu'un. Créons ensemble une chaîne d'amour et de bonté. Je compte sur vous dans les commentaires ci-dessous. Je tiens à vous remercier dès maintenant de tout mon cœur pour votre gentillesse et votre temps passé avec moi dans ce message. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je compte sur votre inscription pour que nous puissions grandir et ainsi diffuser le message de Dieu à de plus en plus de personnes et rendre le monde un endroit meilleur pour vivre. Et si vous êtes resté jusqu'ici, je suis sûr que vous cherchez une vie plus complète avec Dieu, plus heureuse, plus abondante. C'est pourquoi je vous suggère de regarder cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Je suis sûr que ce message touchera votre cœur. Elle a été faite avec beaucoup d'amour et de soin pour vous. Laissez un amen dans les commentaires. Que Dieu nous bénisse abondamment.